On jase avec la directrice du pavillon Houlbrod du Four, Mme Sandra Larouche. Bonjour, Mme Larouche. Bonjour, bienvenue au pavillon Houlbrod du Four. Bon, premièrement, on parle d'une école qui a combien d'élèves ici? Cette année, nous sommes 940 élèves de la première à la 5e secondaire. Donc, c'est vraiment l'école où il y a le plus d'étudiants au niveau secondaire ici à la commission scolaire. Oui, on en est bien fiers, on travaille fort. Notre projet éducatif au pavillon Houlbrod du Four, donc nous, on accueille même des jeunes d'autres lieux parce qu'on offre les sports-études. Donc, on accueille des jeunes aussi du Haut-du-Lac, de Dolbeau, de Saint-Félicien et d'autres pour venir participer à nos sports-études. D'ailleurs, on a rencontré des joueurs des Lynx, équipe de football, des jeunes qui prennent ça énormément à cœur. On va passer ça en détail, là, tous les programmes de sport-études que vous avez ici. Bien, on en a plusieurs. Donc, d'abord, le football, le juvénile 2A. On a aussi le volley hockey avec le BAM-TAM. On a natation et le volley danse aussi avec le prisme culturel. On a le judo. Qui est dans le volet de sport-études. Les élèves qui font le choix de venir au pavillon Houlbrod du Four le font parce que notre projet éducatif est centré sur les saines habitudes de vie, donc sur la pratique du sport. Donc, si on choisit le pavillon Houlbrod du Four, on choisit de faire plus de sport, plus d'heures d'éducation physique, plus d'heures de parascolaire. Ça fait partie de ce que les jeunes doivent développer, l'esprit sportif. On va parler, Mme Larouche, des partenariats que vous entretenez ici afin d'assurer plusieurs services aux étudiants. Bien, l'avantage du pavillon Houlbrod du Four avec la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, c'est qu'on a des partenaires pour bonifier les services qu'on offre aux élèves. Entre autres, on a un très beau partenariat avec la ville d'Alma parce que toute la gestion de la salle Michel-Côté, la piscine, les gymnases, les patinoires, donc ça permet aux élèves d'avoir des plateaux qui appartiennent à la commission scolaire et d'autres à la ville et de pouvoir en profiter pour offrir nos cours. Et aussi, on a un partenariat avec le prisme culturel pour le volley danse, les ballerines, et aussi avec le club de judo pour l'option judo et le sport-études, et aussi avec le club de natation. Donc, le pavillon Houlbrod du Four joue un rôle important dans sa communauté, puis les partenaires sont importants. Le CEFER en est aussi un partenaire. Aujourd'hui, le CEFER, c'est une entreprise. Et la commission scolaire appuie le CEFER, l'école l'appuie. Donc, tous les partenariats nous permettent d'offrir un meilleur service aux élèves. Donc, ça vous donne accès à des infrastructures de qualité là, pour votre clientèle? Oui, absolument, absolument. Outre les programmes sport-études, il y a une panoplie. Je dis une panoplie parce que moi, lorsque j'étais étudiant au secondaire, on n'avait pas ce choix-là. Il y a plusieurs activités parascolaires ici. Oui, on a beaucoup de parascolaires. On a 2 techniciens en loisirs qui font toute l'animation de la vie culturelle de l'école aussi, parce qu'on a une vie sportive, mais on a une vie culturelle. On a cette année tout mis en place le volet des ministres, donc les ministères, sous le même principe qu'à l'Assemblée nationale, donc des jeunes qui sont responsables du ministère de l'Environnement, du ministère de la Culture avec leurs députés et ils doivent travailler sur des projets de loi. Il y a des enseignants associés avec eux. On a aussi au niveau de culturel, on fait toujours une semaine un festi-danse, une semaine culturelle. À un autre moment, c'est le volet danse. Donc, on met beaucoup de vie. On met l'accent aussi sur la culture à l'école, donc avec les techniciens et tous les enseignants qui gravitent autour et les élèves. On va vivre le 31 octobre une journée qui va s'appeler le Festival d'automne. Donc, il va y avoir toute une animation autour de ça. Donc, les jeunes sont mis à contribution, ils s'impliquent dans l'école et ça ne peut pas faire autrement que leur servir plus tard. Oui, c'est ce qu'on cherche, hein, travailler avec les élèves, développer leurs compétences. Puis on voit des belles choses. On a eu les élections dernièrement de notre premier ministre, de tout le ministère et les députés. Puis on était fiers de voir comment les jeunes qui s'étaient mis en candidature avaient une belle façon d'argumenter, étaient capables d'amener leurs idées. Donc, on veut développer ça avec eux. Donc, ils font de l'implication. On a des jeunes, par exemple, qui font du cheerleading et dans ce volet-là, ils ont l'obligation d'aller enseigner à des élèves du primaire pour qu'on
combler le volet communautaire. Donc, on essaie de faire toujours les liens et de faire profiter au milieu des compétences de nos jeunes. Donc, on parle ici au pavillon Wilbrod du Four d'une vie étudiante qui est extrêmement dynamique. Oui, parce qu'on a tout le volet sportif qui est bien développé, mais on a aussi une particularité avec un programme éthique. Donc, des jeunes qui travaillent avec leur portable, le Mac. Donc, tout le volet technologie est développé avec une équipe d'enseignants pour les jeunes. Et ça, ce projet-là, donc, les jeunes, ils tiennent à cœur. Les jeunes s'occupent de la communication dans l'école, travaillent l'intégration des connaissances se fait plus avec l'ordinateur. On a tantôt, vous me parliez de la vie dans l'école, donc tout le volet sportif, on a nos concentrations sportives, mais on peut suivre des cours de natation sans être dans la concentration sportive. On a tout le volet plein air. En ce moment, à l'heure où je vous parle, on a une équipe d'élèves qui a passé 2 jours sur les monts Valin à faire une activité plein air. Donc, on a le plein air, on a le soccer, on a le judo. Donc, on n'arrête pas de répondre aux besoins des élèves, c'est notre intention. Donc, le cheerleading, tout le volet danse, ici, il y a 3 axes. On a le sport études avec la danse, mais on a aussi la danse études, on a la danse plus contemporaine, puis on a aussi le volet cheer. Donc, tous et chacun, ils trouvent leur compte. C'est pas compliqué, là. C'est ce qu'on veut. Donc, on a une offre qui est centrée sur le besoin des élèves, qui est exigeante quand même pour une équipe école, mais c'est ce qu'on veut répondre aux besoins des enfants qui nous sont confiés. Bon, c'est une réalité. L'intimidation, on la rencontre un peu partout, même si on a d'excellents programmes. Ça en prend quand même ici au pavillon Wilbrod du Four. Vous portez une attention très particulière à l'intimidation. Oui, on a commencé l'an dernier. On avait fait un sondage auprès des élèves. 91% de nos élèves se sentaient en sécurité dans l'école. Donc, on s'est préoccupé quand même du pourcentage qui se disait un peu plus vulnérable. Et on a mis en place une politique d'intimidation avec des étapes particulières d'intervention. Et on a déjà commencé l'an dernier, on a un registre central. Donc, à chaque fois qu'il y a un événement qui est dénoncé, autant de la part de l'intimidé que de l'intimidateur, on centralise l'information à une personne. Donc, nous, on peut faire des corrélations. On se dit, hop, cette personne-là était à la fois victime dans un dossier, dans l'autre dossier, c'est l'intimidateur. Donc, pour faire nos interventions, on a travaillé ce dossier-là avec aussi les policiers éducateurs de la Sûreté du Québec. Donc, tout notre protocole est fait. Il est affiché dans l'école à plusieurs endroits. On a fait approuver ça par le conseil d'établissement et l'équipe école. On est fiers d'avoir une politique. Idéalement, on voudrait dire qu'il n'y en a pas. On travaille pour qu'il y en ait le moins possible. Mais ce qu'on sait, c'est que les jeunes se sentent quand même en sécurité dans l'école. Mais on voudrait que 100% de nos jeunes le soient. J'aimerais ajouter, parce que là, on est aujourd'hui dans les locaux du CEFER. Le CEFER est un service que la commission scolaire offre aux élèves de toutes les écoles secondaires de notre commission, des 4 écoles. Et c'est pour des élèves qui veulent développer des compétences particulières. Et ici, notre usine à nous est sur le recyclage des textiles. Donc, on a des vêtements qui sont recyclés, des vêtements qui nous arrivent du CEFER, du réseau, entre autres Hydro-Québec et d'autres entreprises, sont dépersonnalisés. Et l'avantage qu'on a, c'est que les élèves ont un plateau de travail pour développer des compétences spécifiques. Et à la fin, après leurs 3 ans, nos élèves sont diplômés, ont une certification d'un métier préparatoire au travail. On a aussi d'autres services au pavillon Wilbrod du Four qu'on offre pour les 4 écoles secondaires, entre autres aussi le FMS, qui est la formation des métiers semi-spécialisés. Et on a le centre de jour pour les élèves qui ont des défis au niveau des comportements et de la consommation, parce qu'on dit au niveau de la commission scolaire, on veut développer les saines habitudes de vie. Donc, on s'assure d'avoir les services pour soutenir les élèves qui ont des problématiques particulières. Comme vous avez pu le constater, ça fourmille d'activités ici au pavillon Wilbrod du Four. J'espère que vous en avez appris davantage sur l'une des nombreuses écoles ici à la Commission scolaire Lac-Saint-Jean. On se retrouve pour la prochaine émission de Zone scolaire. Merci d'avoir été là.
Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.